Bonjour et bienvenue. Si le passage à la voiture électrique vous intéresse, ou si c'est tout nouveau pour vous, alors cette présentation est faite pour ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le monde de la recharge pour que ça devienne aussi simple que de brancher son smartphone. Au début, c'est normal. On entend parler de prises différentes, de courant, de puissance, et franchement, ça peut avoir l'air d'un vrai casse-tête. Cette petite angoisse de ne plus simplement aller à la pompe, beaucoup la ressentent. Mais promis, d'ici quelques minutes, tout ça sera beaucoup plus clair. En fait, tout se résume à ces 4 idées. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de cette courte explication, ces concepts seront devenus une évidence. C'est vraiment la base pour être à l'aise tout de suite. Allez, on y va. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Tout repose sur quelques notions très simples. Une fois qu'on a compris ça, le reste, ça coule de source. Voilà la différence fondamentale à avoir en tête. Le courant AC, c'est celui de la maison. C'est une charge lente, parfaite pour la nuit. Le convertisseur, qui transforme ce courant pour la batterie, se trouve à l'intérieur de la voiture. Et puis il y a le DC, le courant continu. Ça, c'est le superchargeur des autoroutes. Là, le gros convertisseur est dans la borne elle-même, ce qui permet d'envoyer une puissance énorme, directement à la batterie. C'est tout le secret des recharges rapides pour les longs voyages. Et pour se brancher ? Eh bien en Europe, c'est simple, il n'y a que 2 prises à connaître. La type 2, c'est la prise standard pour la charge lente, à la maison ou en ville. Et pour la charge rapide sur l'autoroute, c'est la CCS. En fait, c'est juste une prise type 2 avec 2 grosses broches en plus en dessous pour la puissance. C'est tout ? Pas de quoi s'inquiéter. On en vient maintenant à ce qui change absolument tout pour la quasi-totalité des conducteurs de voitures électriques. On oublie l'idée de la station-service. Le garage ou la place de parking devient le lieu principal où on fait le plein. Le vrai cœur de la recharge, c'est la maison. Ce chiffre, il est énorme et il dit tout. 9 fois sur 10, une voiture électrique se recharge tranquillement à la maison. L'image qu'on a parfois du conducteur qui cherche une borne en ville, c'est donc un peu un mythe. Le point de départ, c'est chez soi. Et pour recharger à la maison, l'idéal, ça s'appelle une wallbox. C'est un boîtier qu'on fixe au mur, qui rend la charge bien plus sûre et surtout plus rapide qu'une prise de courant classique. C'est ça qui change la donne. On arrive le soir, on branche, et chaque matin, on repart avec une batterie pleine. Et côté portefeuille, la différence est saisissante. Un plein fait à la maison en heure creuse, ça coûte à peine le prix d'un café. Le même plein sur l'autoroute, l'addition peut être 10 fois plus élevée. Le calcul est très vite fait, l'avantage économique est massivement à la maison. C'est ça la fameuse magie du temps masqué. Le temps de recharge, ce n'est plus du temps qu'on perd à attendre. La voiture se remplit d'énergie pendant qu'on dort, qu'on travaille ou qu'on fait ses courses. C'est une vraie révolution dans notre rapport au plein. Bien, passons maintenant à la recharge publique. Il faut vraiment la voir non pas comme une obligation de tous les jours, mais plutôt comme un outil. C'est le filet de sécurité qui permet de faire de longs trajets en toute sérénité. Juste avant de continuer, un petit point essentiel pour ne plus jamais se mélanger les pinceaux. Le kilowatt, le kW, c'est la puissance de la borne. Imaginez le débit du tuyau d'arrosage. Le kilowattheure, le kWh, c'est la capacité de la batterie. C'est la taille du réservoir. L'un, c'est la vitesse, l'autre, la quantité. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Ah, la grande crainte de celles et ceux qui débutent. Arriver à la borne qu'on avait prévue et la trouver hors service. C'est frustrant, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité. Il suffit d'avoir un petit plan de secours. Et ce plan B, il est tout simple. D'abord, avoir 2 ou 3 applications de recherche différentes sur son téléphone. C'est comme avoir plusieurs cartes bancaires. Ensuite, une règle de bon sens, toujours garder une petite marge de sécurité de 15 ou 20% de batterie. Et enfin, utiliser un planificateur de trajet qui permet de voir en un clin d'œil les autres bornes sur le parcours. Avec ça, le stress disparaît. Maintenant que les bases sont posées, on peut passer à des conseils un peu plus pointus. Des astuces pour optimiser la recharge, faire des économies et surtout prendre soin de sa batterie sur le long terme. Voilà la règle d'or. C'est peut-être le conseil le plus important. Il ne faut pas charger sa voiture à 100% tous les jours. Une batterie lithium-ion, elle est plus heureuse, elle vieillit mieux quand elle reste entre 20 et 80%. Le plein complet à 100%, on le réserve uniquement pour le départ d'un long voyage. C'est vraiment le secret pour la garder en pleine forme pendant des années. Côté argent, quelques astuces simples peuvent faire une vraie différence. À la maison, bien sûr, c'est de programmer la charge en heure creuse. Sur la route, il vaut mieux passer par les applications directes des opérateurs, c'est presque toujours moins cher. Et si on fait souvent des longs trajets, un petit abonnement mensuel peut parfois diviser le coût de la recharge par 2, c'est très vite rentabilisé. Et pour finir, la stratégie des conducteurs aguerris sur un long trajet. Et c'est un peu contre-intuitif. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter quand la batterie est à moitié pleine. Non, il faut attendre qu'elle soit basse, vers 10 ou 20%, parce que c'est là que la voiture charge le plus vite. Ensuite, on fait des arrêts courts et efficaces. On remonte juste à 60 ou 70%, de quoi atteindre la prochaine borne. Résultat, on passe beaucoup moins de temps à l'arrêt et plus de temps enroulé.
Au final, on se rend compte qu'après quelques semaines, toutes ces petites appréhensions s'envolent. La recharge devient une routine simple, silencieuse, économique. Et comme le dit si bien l'auteur de l'article qui a inspiré cette présentation, on découvre une liberté et un confort de conduite vraiment incomparables. La question n'est plus de savoir si on va y arriver, mais plutôt de se demander comment on faisait avant.